Bonjour à tous, c'est Marco et dans cette vidéo, je vais vous parler des avantages et des désavantages d'investir dans l'immobilier passif. On va voir d'abord qu'est-ce que c'est l'immobilier passif, qu'est-ce que je veux dire par là, et ensuite on va voir pourquoi c'est bien pour investir, et aussi je vais parler de quelques désavantages qu'il y a, parce que rien n'est parfait, donc on va aussi parler des mauvais côtés, on va dire, de l'immobilier passif. Donc tout d'abord, qu'est-ce que je veux dire par immobilier passif? Alors l'immobilier passif, pour moi, c'est tout l'immobilier dont vous n'allez pas avoir besoin de faire de la maintenance active du bien. C'est-à-dire que c'est quelque chose que vous allez acheter et ensuite, c'est la seule chose que vous allez faire, peut-être regarder si ça marche toujours bien dans le futur, mais vous n'allez pas avoir à vous occuper, par exemple, de faire des rénovations dans l'appartement que vous allez acheter. Vous n'avez pas besoin de faire entrer un nouveau locataire, par exemple, ou s'occuper de la sortie d'un locataire. Voilà, tout l'immobilier qui est entièrement géré pour vous par quelques moyens qu'on va voir, c'est ce que j'appelle de l'immobilier passif. Aussi, et c'est un des avantages qu'on va voir, l'immobilier passif, ça peut se faire souvent, la plupart du temps, totalement en ligne. Donc ça va être très simple d'acheter et de vendre. Et ça aussi, ça participe au caractère totalement passif de cet immobilier dont je veux parler. Donc il y a deux grandes catégories, on va dire, d'immobilier passif, dont je parle souvent sur cette chaîne, et souvent sur mon site aussi. Le premier, c'est le crowdfunding immobilier. Donc là, c'est vraiment, on est proche de l'immobilier dit classique, hein, du fait, par exemple, d'acheter un appartement ou une maison ou un immeuble même pour ensuite le louer. On va être très similaire. La différence, c'est que c'est des plateformes qui vont s'occuper de ces biens immobiliers et pas vous-même ou même vous qui avez demandé à une société de s'en occuper. C'est vraiment totalement géré pour vous. La seconde manière d'investir dans l'immobilier passif, c'est via ce qu'on appelle les FPI. FPI, ça veut dire fonds de placement en immobilier. Donc en gros, c'est les sociétés qui vont investir dans l'immobilier et qui sont cotées en bourse. C'est-à-dire que ça va être très simple d'acheter et de vendre des actions dans ces sociétés. Là, c'est le second moyen d'investir dans l'immobilier totalement passif parce que ces sociétés vont tout simplement vous reverser un dividende tous les 3 mois, voire tous les mois pour certaines. Et ça, c'est totalement passif parce que comme toute société qui verse des dividendes, vous n'avez rien à faire pour faire tourner la société. Ils vont juste verser les dividendes et c'est la seule chose que vous avez à faire. Juste recevoir les dividendes sur votre compte. Donc ça correspond aussi à ma définition de l'immobilier totalement passif. Donc maintenant, on va parler bien sûr des avantages de l'immobilier passif. Alors les avantages, c'est tout simplement, ce que j'ai déjà un peu dit, tout ce qui définit en fait cet immobilier passif. Le premier, c'est voilà, que, évidemment, comme le nom l'indique, vous n'avez pas à vous en occuper. Alors je ne sais pas si vous regardez ça, vous avez peut-être déjà acheté un bien immobilier dans le passé. Il y a beaucoup de choses à faire en fait. Surtout si c'est votre premier et seul bien, vous allez avoir beaucoup de choses à faire potentiellement comme la rénovation de l'appartement, faire entrer un locataire, faire sortir un locataire, s'occuper des clés, faire les réparations quand quelque chose casse dans le bien. Donc, tout ça, vous allez avoir à faire et ça va prendre du temps. Et le temps, c'est quelque chose voilà, qu'en général, un investisseur n'a pas vraiment. Donc on tend plus vers vraiment avoir un business plus que d'avoir un investissement qui va générer passivement de l'argent. Donc quand beaucoup de personnes parlent d'immobilier, que c'est comment dire, le chemin vers la liberté financière totale, c'est vrai, mais vraiment dans le futur. C'est-à-dire quand vous avez peut-être 50, 100 appartements, effectivement, vous pouvez vous en occuper totalement passivement parce que vous avez assez d'argent pour embaucher des gens pour faire ça. Mais là, on tend plus vers un business en fait. Là, avec l'immobilier passif, je parle vraiment de choses qui sont totalement passives. Vous n'avez même pas à vous occuper de donner des ordres à des gens qui vont faire des choses pour vous. C'est vraiment totalement géré pour vous. Que ce soit sur les plateformes de crowdfunding immobilier qui vont s'occuper de tous les biens que vous allez, dans lesquels vous allez investir sur ces plateformes, ou alors dans les FPI, ou aussi bien sûr c'est des actions de société qui vont juste vous reverser un dividende à la fin et vous n'aurez rien à faire. Donc voilà, ça c'est la première chose, c'est le fait évidemment que ce soit totalement passif. En termes de diversification, parce que j'insiste souvent aussi sur ma chaîne, sur mon site, c'est aussi beaucoup plus simple de se diversifier dans l'immobilier passif.
En effet, si on prend l'immobilier classique, disons qu'un appartement va coûter, je ne sais pas, 100 000 euros, vous allez devoir mettre 20-30 000 euros à la base, et ensuite peut-être un prêt. Et voilà, c'est le seul appartement que la plupart des gens vont pouvoir acheter au début du mois. Et ça, en termes de diversification, c'est quasiment le pire. C'est-à-dire que vous allez mettre tous vos œufs vraiment dans le même panier, avoir 7 appartements. Et si par exemple, un locataire ne paye pas, bah, vous êtes un peu foutu parce que c'est votre seul investissement et le rendement va passer de, je ne sais pas, 5% à 0 instantanément. Dans l'immobilier participatif, le crowdfunding immobilier ou alors aussi les FPI, ça va être très très simple de se diversifier parce qu'en général, les investissements sont très petits. C'est-à-dire que dans le crowdfunding immobilier, par exemple, vous allez avoir des investissements qui vont commencer à 50 euros, voire moins. Dans les FPI, on peut même tourner parfois à 10 euros par action, donc c'est très très faible. Et ça va vous permettre vraiment de vous diversifier dans de nombreux actifs différents sur une même plateforme, mais aussi dans de nombreuses plateformes, ou alors dans le cas des FPI, sur de nombreuses sociétés. Et aussi, encore plus loin, ça vous permet de diversifier à travers les différents pays, ce qui est très difficile à faire avec de l'immobilier classique. Et ça va aussi vous permettre de vous diversifier dans plusieurs secteurs. C'est-à-dire que avec l'immobilier classique, ce serait très difficile, par exemple, d'investir dans un hôpital ou dans des bureaux. C'est très simple avec l'immobilier passif. Et par exemple, dans l'immobilier participatif, certaines plateformes vont investir plus dans des bureaux, des locaux commerciaux, par exemple. Ou alors, les FPI, c'est aussi très simple d'investir dans des FPI qui vont faire des commerces, des restaurants, des hôpitaux, et même j'en ai un qui investissent dans les data centers, donc pour les serveurs, pour les fermes de serveurs. Et ça, c'est vraiment un domaine qui explose, donc aussi de très bons rendements, et quelque chose qui serait totalement inaccessible pour un investisseur lambda en investissant dans l'immobilier classique. Donc là, encore un avantage pour l'immobilier passif. Il y a aussi le fait que les rendements, en général, sont plus élevés. C'est-à-dire que, vu qu'on va pouvoir chercher vraiment des secteurs ou des pays où les rendements sont élevés, par exemple, ça existe, il y a des pays où les rendements locatifs sont de plus 10% de base, hein, alors que dans un pays comme la France, par exemple, on est plus autour de 4-5% dans les bons cas. Donc là encore, non seulement vous n'allez pas avoir à vous en occuper, mais ces rendements vont être plus élevés. Donc c'est encore un avantage ici pour l'immobilier passif. Un dernier avantage dont je voulais parler, c'est le fait que tout peut se gérer en ligne. Que ce soit pour les plateformes de crowdfunding immobilier ou alors pour investir dans l'FPI, vous allez pouvoir faire ça depuis n'importe quel navigateur web ou même des apps maintenant. Et vous allez pouvoir investir dans des parts de sociétés et aussi dans des parts d'immobilier sur les plateformes, tout à partir de votre ordinateur, de votre téléphone portable même. Comparez ça avec l'immobilier classique, où il y a au moins 2-3 rendez-vous chez le notaire pour acheter, la même chose pour revendre. Ça prend du temps, il faut se déplacer, il faut prendre son temps, il faut prendre des rendez-vous, il faut y aller. Ça coûte aussi de l'essence, du temps. Donc voilà, tout ça, ça prend du temps et c'est quelque chose qui est inexistant dans l'immobilier passif. Là, tout peut se faire en ligne et du coup, tout est très efficace et vous allez pouvoir facilement investir dans des nouveaux biens et aussi vendre des parts dans des biens existants. Donc ça, encore un avantage pour l'immobilier passif. Alors, est-ce que tout est parfait? Non, il y a aussi des inconvénients pour l'immobilier passif par rapport à l'immobilier classique. J'en ai trouvé deux principaux du moins. Le premier, et je pense que c'est le plus important, c'est le fait que vous ne pouvez pas en fait avoir cet effet de levier que vous allez avoir dans l'immobilier classique. Je m'explique. Dans l'immobilier classique, si vous voulez acheter des choses, en général, vous allez faire un prêt. Alors que imaginons que vous ayez 100 000 euros et que vous vouliez acheter un appart à 100 000 euros. Alors effectivement, vous pouvez juste aller chez le vendeur et dire « Ok, j'ai 100 000 euros, j'achète l'appart ». Mais ce n'est pas ce que vous allez faire en général. Vous allez plutôt, du coup, prendre ces 100 000 euros, aller à la banque, dire « Ok, je vais acheter 5 appartements, je vais mettre 20 000 euros dans chacun et j'emprunte 400 000 euros et à la fin, je n'ai pas un appartement, mais 5 appartements. » Bien sûr, des prêts à payer, mais ça permet de multiplier son investissement.
Ce n'est pas du tout le cas, bien sûr, dans l'immobilier passif dont j'ai parlé, que ce soit les plateformes ou les FPI. Alors pourquoi en fait? Parce que les rendements sont souvent supérieurs. C'est une bonne question. C'est juste qu'aucune banque, en fait, du moins pas en Europe, ne va vous prêter d'argent pour investir dans ces biens-là. Encore une fois, pourquoi? Il n'y a pas vraiment de raison. J'imagine que c'est parce qu'ils ne peuvent pas facilement récupérer l'argent si jamais vous ne payez pas le prêt. Peut-être qu'ils n'ont pas confiance dans ces plateformes aussi. Mais j'ai fait les calculs, il y aurait tout à fait moyen d'investir, par exemple sur 20 ans, dans des plateformes d'immobilier participatif et de faire des meilleurs retours qu'avec de l'immobilier classique. Donc c'est juste un blocage au niveau des banques, mais effectivement, dans la réalité, c'est pas possible de faire cet effet de levier avec l'immobilier passif. C'est le premier des avantages. Le second, c'est que dans certains pays, comme la France, je ne suis pas expert là-dedans, mais je sais qu'il y a des réductions d'impôts pour l'investissement dans l'immobilier. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout présent dans l'immobilier passif. C'est-à-dire qu'il n'y a en général aucune remise d'impôts, rien que vous pouvez déduire des impôts pour l'investissement dans l'immobilier passif, que ce soit, encore une fois, au niveau des plateformes ou au niveau des investissements dans l'FPI. Je sais que en France par exemple, certaines plateformes boursières permettent d'avoir certaines réductions d'impôts sur certaines actions, mais souvent elles doivent être en France, alors que les meilleurs FPI sont souvent dans d'autres pays, comme les États-Unis par exemple. Meilleur rendement, distribution plus fréquente des dividendes, donc c'est pas forcément non plus un bon plan, et donc en général, il n'y a pas de réduction d'impôts pour l'investissement dans l'immobilier passif. Donc voilà, c'était les avantages et les inconvénients de l'immobilier passif. Comme vous pouvez sûrement le voir, bien sûr, je pense personnellement pour investir seulement dans l'immobilier passif à cause de tous les avantages que j'ai listés et surtout le fait que je n'ai pas du tout à m'en occuper. Les revenus tombent tout seuls et c'est vraiment quelque chose que je n'ai pas à faire au quotidien, que je suis très occupé déjà. Donc voilà, juste pour ça en fait, ce serait déjà pour moi assez pour pencher seulement pour l'immobilier totalement passif. Alors si vous aussi, vous voulez commencer ou en savoir plus à propos de investir dans l'immobilier passif, je vous ai mis des liens juste sous la vidéo. Vous allez pouvoir trouver mon guide sur l'immobilier totalement passif et ça va vous permettre de vraiment démarrer, de comment investir, dans quoi investir. Vous allez vraiment pouvoir commencer à investir dans l'immobilier passif et profiter de tous les avantages dont j'ai parlé dans la vidéo. Si vous avez bien sûr la moindre question sur le contenu de la vidéo, sur l'immobilier passif, sur l'investissement en général, n'hésitez pas à la laisser juste sous la vidéo. Et ceci étant dit, merci encore d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine.